du canton de Vaud. Merci beaucoup pour ces propos extrêmement élogieux qui m'ont un peu prise de court parce que d'habitude, on ne m'introduit pas avec autant de gentillesse, mais ça me va droit au cœur. Monsieur le modérateur, monsieur le président, monsieur le syndic, mesdames et messieurs les orateurs, mesdames et messieurs les invités, c'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté cette invitation de venir m'exprimer sur les thèmes si importants qui sont au cœur de cette manifestation qui a, cela a été dit, et je le dis à mon tour, en mon nom et au nom du Conseil d'État, trouvé ses marques. La thématique qui est débattue aujourd'hui est centrale à mes yeux et centrale pour le pays tout entier. C'est celle de se demander comment nous arriverons dans le futur à conserver la place qui est la nôtre. Un nouveau paysage des hautes écoles se dessine, j'y reviens dans un instant, un nouveau paysage qui nous permettra, j'en suis persuadé, de développer encore plus ce qui fait notre force, à savoir le lien exceptionnel qui unit l'économie et le monde de la formation, chacun dans ce qu'il a à accomplir, chacun en vertu de ses compétences et de ses règles, mais dans une très bonne intelligence. Notre économie a besoin de personnel hautement qualifié, elle a besoin d'une recherche de pointe et elle a besoin d'innovation. Et concernant l'innovation, nous avons été, je crois, à nouveau extrêmement heureux d'apprendre au début de cet été, pour la 3e année consécutive, que la Suisse est classée au premier rang en termes d'innovation, et c'est un classement qui est fait parmi 142 pays. Nous arrivons notamment devant la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que devant les États-Unis d'Amérique, dont on connaît la puissance immense de ces hautes écoles, et néanmoins, nous arrivons devant. Cette position a été confirmée hier par un communiqué de presse du World Economic Forum, nous classant aussi bien en termes de compétitivité. On voit que innovation et compétitivité sont des choses qui sont intimement liées. Et ce succès, je l'ai dit, on le doit à l'exceptionnelle qualité du lien entre l'économie dans sa diversité et puis le lien avec le système public de formation. L'économie, vous le savez mieux que moi puisque vous êtes à la tête de différentes sociétés, différentes par les domaines qu'elles touchent, mais aussi différentes par leur taille. On le sait, mais on est obligé de le réaffirmer puisqu'on sait que c'est une des clés du succès, obligé dans le sens de se rendre compte à nouveau à quel point c'est important d'avoir des entreprises petites, moyennes et grandes, d'avoir également des start-up. Cela a été rappelé ici à Yverdon, il y a un parc très important en termes de start-up et cela montre aussi le dynamisme de cette ville, de cette cité, qui est pour nous le 2e campus du canton. Nous avons travaillé pour cela, nous avons travaillé dans un très bon climat avec les autorités et avec les associations professionnelles. Nous avons par ailleurs la chance d'avoir un réseau de hautes écoles à l'échelle du pays qui est exceptionnellement dense et qui par ailleurs est d'une très grande qualité puisque nos 2 écoles polytechniques fédérales, respectivement la plupart de nos universités en Suisse, en particulier celle de Lausanne, entrent en permanence dans les 200 meilleures mondiales dans les différents classements. Les classements valent ce qu'ils valent, mais il est néanmoins intéressant de regarder la comparaison et surtout cette comparaison entre les hautes écoles sur le long terme. Nos politiques publiques, je le disais tout à l'heure, ce lien économie politique publique mettent l'accent année après année sur la dimension de l'innovation, sur la dimension de la cohérence de l'ensemble du système. J'y reviens là aussi tout à l'heure.
Nous avons donc des politiques publiques proactives, ce climat excellent de collaboration qui notamment peut se traduire par des chiffres. On voit que la recherche suisse, et on doit en être heureux, est soutenue à 68,2% par le secteur privé. On voit les sommes que cela représente, 11 milliards de francs. On doit mettre en avant et en évidence dans ce chiffre qu'une très grande part est portée par le secteur pharmaceutique, notamment dans la région de Bâle, mais ce sont néanmoins des chiffres très impressionnants. Et puis, le complément, pour arriver à 16,3 milliards, est apporté par les pouvoirs publics. 3% du produit intérieur brut dévolu à la recherche, c'est un des chiffres les plus remarquables et celui qui explique en partie notre succès. Réseau d'écoles extrêmement dense à l'échelle de l'ensemble du pays, mais lorsque l'on fait un focus sur le canton de Vaud, vous avez ici une carte qui est guère lisible tant le nombre d'écoles est élevé. Nous sommes le seul canton avec Zurich à abriter sur notre territoire le 100% des types de hautes écoles. Nous avons la chance avec Zurich d'avoir chacun une école polytechnique fédérale. Nous avons la chance d'avoir une université de très grande renommée. Et nous avons par ailleurs la chance d'avoir un réseau de hautes écoles spécialisées particulièrement qualifiées, particulièrement grandes aussi. La taille est importante, mais aussi des hautes écoles qui font autorité dans leur domaine. Et nous avons par ailleurs la chance de pouvoir nous appuyer, par exemple, sur des hautes écoles très particulière, très spécifique comme IMD, qui est entièrement privé, mais qui fait pas partie à part entière de notre dispositif, tant son rayonnement est grand. Vous avez ici représenté les hautes écoles qui sont dans tous les, spécialisées en particulier dans tous les domaines. Cela va de l'œnologie. Nous avons la seule école d'œnologie pour l'ensemble du pays à Changin. C'est une chance. C'est une école qui n'appartient pas au dispositif spécifique du canton de Vaud, mais avec laquelle nous avons des liens extrêmement étroits. Elle est directement reliée à la HESSO. L'ECAL est 15e au monde, meilleure école au monde dans le secteur du design. Et puis l'école hôtelière de Lausanne, on ne la présente presque plus, puisqu'elle est non seulement la première qui a été créée au monde dans ce secteur, mais également toujours classée parmi les 3 meilleurs. Et nous avons par ailleurs la chance d'avoir une haute école pédagogique qui, année après année, forme de plus en plus d'enseignantes et enseignants dont nous avons un besoin urgent. On peut ajouter enfin l'hôpital universitaire. Il n'y en a que 5 en Suisse et nous avons la chance d'avoir le CHUV sur notre territoire. On le voit, il faut l'ensemble de ces éléments pour maintenir le niveau atteint dans le pays et pouvoir continuer. Nous sommes régis, j'en viens au cadre légal, c'est à la fois mon métier de base, si je puis dire, mon métier d'origine, mais aussi, on le sait, il est particulièrement important de pouvoir nous appuyer sur des références fortes, ce d'autant que cet article constitutionnel avait passé en votation populaire, avait été plébiscité, l'ensemble des dispositifs sur la formation, où on voit ici réaffirmer de manière extrêmement claire le lien entre la Confédération et les cantons pour mettre en place cette coordination pour assurer la qualité dans l'ensemble de l'espace fédéral. S'agissant des hautes écoles, il y avait d'autres dispositions. Notre modérateur les a rappelées, notamment en termes d'harmonisation pour la scolarité obligatoire. De cet article constitutionnel, une loi fédérale a été adoptée récemment par les chambres. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2015, si tout va bien, en tout cas dans le courant de l'année 2015. Et nous avons d'ores et déjà anticipé ces éléments en faisant adopter, et j'en suis très reconnaissante au Grand Conseil, non seulement de son intérêt, mais de son soutien, la loi cantonale vaudoise sur les hautes écoles spécialisées. Cela me permet d'indiquer que nous avons, au fur et à mesure de ces 10 dernières années,
fait adopter une loi entièrement nouvelle sur l'université, respectivement sur la haute école pédagogique, qui donne à nos écoles une très grande autonomie. Et ce sera le cas dans les années qui viennent pour la HEIG-VD notamment. Elle pourra ainsi se développer encore mieux, mettre en valeur l'ensemble de ses savoir-faire. Madame Hirsch y reviendra cet après-midi dans sa présentation. Madame Hirsch, directrice de la HEIG-VD. Nous avons au cœur de nos dispositifs de la formation des éléments très importants qui font, je crois, la spécificité du pays. C'est un diagramme qui tente de signifier l'ensemble du système de formation au niveau secondaire, supérieur et tertiaire, où l'on voit au fond ce qui a été voulu par les autorités dans la loi fédérale sur l'encouragement aux hautes écoles, c'est de mettre sous le même toit juridique les écoles polytechniques, les universités, les hautes écoles spécialisées, respectivement les hautes écoles pédagogiques. Et puis, par ailleurs, ce que l'on doit mettre en évidence, c'est que dans notre pays, quand bien même la formation professionnelle est un élément essentiel du dispositif, nous ne formons toujours pas suffisamment de personnes au niveau tertiaire A, pour prendre ce jargon, université, école polytechnique, HES, et nous devons aussi nous appuyer sur la formation professionnelle supérieure, école supérieure notamment, brevet, maîtrise, pour arriver à établir ce dispositif. Merci pour le commentaire de Mix et Remix. Encore que les kidam qui sont là, je l'espère, en sont convaincus, mais nous sommes dans le canton de Vaud et on connaît cet humour si particulier. Concernant les hautes écoles dans leur ensemble, ce qui a été voulu par la Constitution, respectivement par la loi fédérale, c'est que les trois types de hautes écoles sont équivalentes, de même importance, mais différentes. Elles sont complémentaires, le système est perméable en son sein, à savoir que l'on peut faire un bachelor dans le cadre de la HEIG-VD et faire son master à l'école polytechnique fédérale, par exemple, ou inversement. Nous avons tenté de dire ces différences, cette complémentarité, pour y aller à grands traits. Les hautes écoles universitaires, écoles polytechniques et universités, sont chargées bien sûr de l'enseignement, un enseignement en partie théorique, si on peut le dire ainsi, et une recherche de type fondamental. Les hautes écoles spécialisées, elles, prodiguent un enseignement professionnalisant. Lorsque l'on a son bachelor, on peut directement entrer dans son métier. Respectivement, elles font de la recherche appliquée. S'agissant des hautes écoles pédagogiques, elles sont aussi de type professionnalisant, puisque les personnes au sortir de la haute école pédagogique ont le droit, la possibilité d'entrer sur le marché du travail dans le système de formation. Nous avons le devoir, mais nous y sommes mis depuis longtemps, d'accroître les collaborations au niveau national et bien sûr international, et puis enfin de faire en sorte que les acteurs soient mis en cohérence, en synergie du point de vue de l'innovation. Et la création des HES a permis cela de manière remarquable. J'en viens maintenant, puisque le temps file, vous n'êtes pas aussi stressés que les orateurs qui vont se succéder à cette tribune. On a une énorme minuterie qui décompte le temps à disposition, des chiffres immenses, 10 cm de taille, rouge vif. Et m'a dit ma voisine, après on reçoit une décharge électrique, ça je pense ça c'est faux, mais je ne veux pas trop m'y risquer. Pour essayer d'illustrer la force du système de formation et ce lien, comme je l'ai dit, excellent avec le monde de l'économie,
J'ai choisi deux thèmes très rapidement. La question énergétique, la conseillère fédérale Doris Leuthard a rappelé il y a très peu que l'objectif du Conseil fédéral de sortir du nucléaire à l'horizon des années 2030 est maintenu. Et le message du Conseil fédéral tente de réorienter ou d'orienter tout le dispositif de formation pour qu'il puisse venir à l'appui de cette transition extrêmement importante pour le pays. Un élément, ce n'est pas le grand débat de savoir si on est pour ou contre, la décision a été prise, mais ensuite il faut que les hautes écoles jouent leur part. Bien évidemment, le secteur de l'économie privée doit jouer sa partition. Des nouveaux centres de compétences au nombre de 7 seront mis en compétition dans le pays. Des équipes de recherche seront constituées, mais nous sommes extrêmement bien armés dans le canton de Vaud. Il y a bien sûr l'école polytechnique, certes fédérale, mais qui a un lien très intime avec le canton de Vaud dès lors qu'elle est la fille de l'université de Lausanne. Et puis la HEIGVD est également une école très importante à l'aune de ce défi. Deux grands programmes nationaux de recherche, virage énergétique et par ailleurs moyen d'influer sur la consommation d'énergie finale, sont en compétition pour des équipes de recherche. Et puis de nouvelles filières ont été créées, une qui unit la HEIGVD avec sa sœur du canton du Valais sur les techniques environnementales. Par ailleurs, l'Université de Lausanne utilise toute sa dimension des sciences humaines d'une part, respectivement des sciences de la terre et de l'environnement pour apporter sa propre contribution. La Confédération mettra des grands moyens à disposition. Le canton de Vaud, vous le savez, nous avions communiqué sur ce sujet qui est entre les mains de ma collègue Jacqueline Dequatro. 100 millions de francs ont été mis à disposition pour être mis en quelque sorte au concours pour des projets venant de l'économie privée, respectivement de nos hautes écoles. Et nous avons déjà communiqué que 12 millions de francs ont été mis à disposition pour des projets de recherche ici à Yverdon, respectivement à l'université et à l'école polytechnique. Thème, enfin, que je souhaitais rapidement aborder, celui du vieillissement de la population. Nous sommes un canton très dynamique, à la démographie galopante, mais il ne faut pas se faire d'illusions, cette démographie galopante est due à l'apport de la migration et moins due aux naissances. La population, et on peut s'en réjouir, nous avons tous beaucoup travaillé pour cela, tant le secteur public que le secteur privé est en bien meilleure santé très longtemps, avec ce défi qui nous est posé du vieillissement de la population, qui est un des thèmes les plus forts débattus à l'échelle de l'ensemble de la planète. Nous apportons notre contribution par l'augmentation de nos diplômés dans le domaine de la santé, en disant 40% d'augmentation de personnes qui souhaitent embrasser les carrières dans les soins infirmiers. C'est extraordinairement puissant et important. Augmentation de la capacité de former, de l'Université de Lausanne, de former les futurs médecins dont nous aurons besoin. Et là, nous devons nous appuyer également sur les hôpitaux publics et privés. Nous avons fait œuvre d'innovation en mettant sur pied, avec l'appui des universités de Lausanne et de Genève, des hôpitaux universitaires, un master conjoint en sciences infirmières qui permet d'avoir des professionnels de très haut niveau dans les soins pour venir apporter des pistes, non seulement de réflexion, mais des pistes concrètes pour la prise en charge de la population vieillissante notamment. Recherche appliquée est au cœur du dispositif des HES. Pour vous donner une idée, la HEIGVD, Madame Hirsch y reviendra sans doute, a passé d'un volume, appelons-le volume d'affaires, en lien avec l'économie privée, de 800 000 francs par année à 18 millions de francs par année. Donc n'hésitez pas à faire appel à elle, de même qu'à l'ensemble de nos hautes écoles spécialisées. Et puis, création bientôt d'un centre coordonné de compétences cliniques, ça paraît être du chinois. C'est au fond la possibilité, la nécessité de former nos professionnels
de manière simulée avec des mannequins dans les domaines des soins, puisque la population étant en santé, nous n'avons pas assez de malades à l'échelle du bassin de 2 millions d'habitants qu'est la Suisse romande. C'est un thème en soi, j'y reviendrai volontiers une autre fois, mais le temps tourne. Je souhaiterais aussi mettre en valeur et mettre sous les feux de la rampe un des prochains orateurs, Fabien Loizeda, qui viendra parler de toute l'importance de la formation continue. La HIGVD, sous son impulsion, fait beaucoup, d'autres secteurs également. C'est ce concept que l'on connaît en anglais du long life learning, apprendre tout au long de sa vie. Et c'est la chose que je nous souhaite à chacune et à chacun. Et je conclurai par là où j'ai commencé, le lien exceptionnel entre l'économie et le système de formation, cette nouveauté qui a été élaborée entre le département de l'économie et des sports et le département de la formation, de la jeunesse et de la culture, avec des partenaires du privé, Innovo, Innovation Canton de Vaud, pour permettre de faire le lien, d'accroître encore la possibilité de nous développer dans notre canton. Mon temps est écoulé, je dois donc quitter la scène, mais je vous remercie beaucoup, non seulement de votre attention, mais de tout ce que vous apportez au système de formation par vos entreprises, vos savoir-faire, par la commune d'Yverdon et par elle symboliser l'ensemble des communes de ce canton pour permettre à notre jeunesse de devenir de manière extrêmement convaincante les grands professionnels de demain dont nous avons tous besoin. Merci beaucoup.